Je pense que vous êtes actuellement équipé de Sage 100 i7 et je vais vous montrer tous les avantages en fait à passer en version 100C. Alors, déjà au niveau de l'ouverture du logiciel, donc ça ne change pas en fait. Vous avez toujours vos icônes présentes sur votre bureau. Donc en ouvrant le logiciel Sage, vous avez vu, l'ergonomie change. Votre logiciel Sage 100C a été modifié au niveau de l'ergonomie. Donc, il y a une modernisation à ce niveau-là. Donc, dès que vous ouvrez l'application Sage Comptabilité, par exemple, vous avez la possibilité de connecter plusieurs sociétés. Si vous utilisez plusieurs bases de données, vous avez la possibilité de les retrouver dès l'ouverture de votre logiciel. Il suffit juste de cliquer sur l'une de vos sociétés, sur l'écran principal, Bijoux par exemple. Donc, en cliquant sur Bijoux, vous allez avoir voilà, la connexion via un login et un mot de passe. Il a été rajouté dans cette version la possibilité de se connecter avec votre compte Windows. Donc, c'est une sécurité qui a été mise en place en version 100C. Donc là, je vais me connecter avec le compte administrateur. Et une fois connecté à votre base de données, si vous souhaitez changer de société, vous avez la possibilité de le faire juste en cliquant sur l'icône qui se trouve sur votre bureau. Voilà. Au niveau de l'ergonomie, vous retrouvez votre menu principal. Il ne change pas. Vous avez la possibilité de faire apparaître la barre verticale si vous êtes habitué à travailler dessus. Alors, vous pouvez la faire apparaître ou la faire disparaître si vous le souhaitez. On a la possibilité d'accéder au menu, aux différentes fonctions via le menu principal, mais vous avez à droite de votre écran des raccourcis qui vous permettent de personnaliser votre espace de travail. Donc, les fonctionnalités les plus couramment utilisées peuvent être ici dans la partie droite, ajoutées avec ce petit bouton. Donc, ici, vous avez déjà les principales fonctionnalités, comme par exemple l'accès aux journaux de saisie. Voilà, on a la possibilité d'y accéder ou à la recherche d'écriture. Vous avez des fonctionnalités existantes. Mais on a en cliquant sur le petit boulon ici, on peut personnaliser justement cet espace de travail. Par exemple, si vous ne travaillez pas via l'ajout de pièces, vous avez la possibilité de supprimer l'ajout des pièces et vous pouvez ajouter d'autres commandes Sage comme par exemple la saisie des journaux, la saisie des écritures. Voilà. Hop. On a la possibilité de personnaliser ici notre espace de travail et accéder aux différents menus de façon simplifiée. Donc dans la partie personnalisation ici, vous pouvez ajouter également des raccourcis comme des fichiers Excel ou des états de reporting si vous le souhaitez. Ça vous permet d'y accéder directement à partir de votre logiciel Sage. Donc, on a la possibilité de rajouter un petit peu les raccourcis que l'on souhaite dans cette partie-là. Ça fait partie des nouveautés. Ensuite, au niveau de votre logiciel, donc l'ergonomie a été améliorée. On verra cela tout au long de la présentation. Mais vous avez aussi toute la partie conformité légale qui a été effectivement améliorée. Votre logiciel répond actuellement à la loi antifraude. Donc, vous avez la certification de la comptabilité et de la gestion commerciale. À ce propos, votre logiciel répond à la loi antifraude. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans les paramètres société, activer un bouton qui s'appelle sécurité et qui vous permet d'historiser toutes les modifications présentes que vous faites dans votre logiciel. C'est-à-dire que lorsque vous activez la partie sécurité, il n'y a que l'administrateur qui peut l'activer. Les utilisateurs qui modifient des fiches clients ou fournisseurs, comme des coordonnées bancaires par exemple, ces modifications peuvent être tracées dans le menu Fichier
Outils, vous avez l'historique des modifications et suppressions. Ici, lorsque je fais une modification dans le logiciel, j'ai une traçabilité qui me permet, voilà, j'ai une traçabilité. Ça me permet de retrouver les différentes modifications faites sur les banques tiers, sur les banques sociétés, au niveau des écritures comptables également. Donc, voilà. Vous avez également, pour répondre toujours à la loi antifraude, vous avez des outils d'audit, en fait, hein, des journaux d'audit des données sécurisées. Cela vous permet d'imprimer, en fait, hein, voilà, toutes les modifications qui ont été faites au niveau de votre logiciel et tous les enregistrements. Donc là, pour l'instant, sur cette base de données, je n'ai aucune information, mais il existe un journal d'audit des données sécurisées. Donc, ces éléments-là peuvent vous être demandés en cas de contrôle. Voilà. Le logiciel également, pour répondre à la loi antifraude, vous avez un message dès que vous avez plus de 2 exercices non clôturés. Le logiciel vous permet, Sage Sensei vous permet d'avoir 2 exercices non clôturés, l'exercice en cours et l'exercice N-1. Au-delà, il vous demande de clôturer votre exercice, vos exercices précédents. Et l'une des nouveautés concernant ce logiciel, c'est toute la partie clôture au niveau de l'exercice. Tous les traitements de fin d'année ont été simplifiés. Dans votre version Sensei i7, pour clôturer un exercice, vous alliez dans le menu Traitement, Clôture des journaux. Ensuite, vous suiviez les différentes étapes. Et ensuite, vous alliez dans Traitement, fin d'exercice, Clôture de l'exercice. Et une fois que vous avez clôturé votre exercice, vous génériez votre fichier FEC. Donc, Traitement, fin d'exercice, génération du fichier FEC. Actuellement, avec cette version Sensei, tous les traitements ont été simplifiés. Les traitements de fin d'année passent par le menu sauvegarde fiscale des données. Donc, dans sauvegarde fiscale des données, vous allez déjà lancer les procédures d'opération périodiques. Ensuite, vous lancerez les opérations annuelles. Et lorsque vous lancez les opérations périodiques, le logiciel vous clôture vos journaux et vous édite également tous les états obligatoires, comme les grands livres, les balances, des comptes généraux, des comptes tiers et les journaux, ainsi que les fichiers FEC. Donc, il fait la même chose au niveau des opérations annuelles, mais cette fois-ci de façon globale. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'éditer vos journaux avant de faire votre clôture. La clôture vous édite en PDF vos journaux et vous les stocke dans un répertoire, dans le répertoire que vous aurez choisi au préalable. Donc voilà. Et cette version Sensei vous permet également de générer le fichier FEC sans clôturer votre exercice. Certains commissaires aux comptes demandent, ou experts comptables, demandent justement à avoir un fichier FEC sur un exercice non clôturé. Donc, ce n'est pas le cas, vous n'avez pas la possibilité de le faire en i7, mais vous pouvez le faire en Sensei. Voilà pour la loi antifraude. Ensuite, au niveau du FEC, alors votre logiciel est conforme au FEC. Vous avez la possibilité d'imprimer une attestation de conformité. Donc, il répond aux dernières exigences justement de l'administration fiscale. Donc, on a la possibilité de sortir un fichier FEC conforme avec cette version. Voilà. Concernant toujours les conformités légales, vous avez également les réglementations générales sur les protections des données, la loi RGPD. Donc, votre logiciel vous permet, au niveau des fiches tiers qui ne sont plus actives, vous avez la possibilité d'effacer justement les données de vos fiches tiers de façon automatique dans le logiciel. Donc, cela vous permet de respecter justement cette réglementation sur les protections des données. Voilà pour la partie conformité légale. Et vous avez aussi une dernière chose au niveau légal,
Lorsque vous travaillez en gestion commerciale avec des établissements publics, les établissements publics demandent des factures de façon dématérialisée via Chorus. Donc, le logiciel de gestion commerciale permet via e-facture, il permet d'envoyer ces factures de façon dématérialisée. Donc, vous avez la possibilité ici, au niveau de la gestion commerciale, d'envoyer vos factures à partir de e-facture, et e-facture fait le lien avec Chorus. Donc, juste, il faut renseigner bien sûr tous vos éléments, et ici vous avez tout le menu e-facture qui apparaît, et cela vous permet de suivre justement les différentes étapes de vos factures envoyées via Chorus. Voilà pour les conformités légales. Alors, au-delà du légal, le logiciel est muni également de nouvelles fonctionnalités, comme lorsque vous allez dans les menus de type liste, comme par exemple le plan comptable, vous avez la possibilité de faire un copier-coller. Donc, si je sélectionne les éléments de ma liste, donc je fais un CTRL-C, en ouvrant Excel, j'ai la possibilité de copier tous mes éléments de type liste sous Excel, ce qui n'est pas le cas de votre logiciel Sensé. Là, je vous ai pris l'exemple du plan comptable, mais vous avez également la possibilité, dans un plan tiers, par exemple, là, j'ai ma liste des clients et des fournisseurs. Si je veux avoir ma liste des clients sous Excel, donc je sélectionne client. J'ai ici un petit bouton personnaliser la liste qui me permet d'ajouter des informations, comme le contact, le téléphone, enfin j'ajoute un peu, et toutes les informations libres également que vous avez créées dans vos fiches tiers peuvent être récupérées. Ici, peuvent être récupérées dans mon tableau principal. Donc là, j'ai mon tableau et j'ai la possibilité de sélectionner toutes mes données, de les copier et de les coller sous Excel. Voilà, je peux copier-coller mes différents éléments sous Excel. Alors, de copier-coller sous Excel, cette ouverture donc, de Sage, on a la possibilité de l'avoir dans tous les menus de Sage, pratiquement tous les menus de type liste. Alors là, je suis allée dans Structure entière, mais si je vais dans mes journaux, de saisie, je prends par exemple mon journal d'achat, j'ai la possibilité de sélectionner mes écritures et de les copier et de les coller sous Excel. Voilà, je peux copier mes écritures sous Excel, toutes mes écritures passées dans mon journal d'achat. Donc, je l'ai dans les journaux. Et juste une dernière chose concernant le copier-coller, lorsque je vais dans ma liste des comptes clients, je prends un client au hasard. Donc là, j'ai mes différentes écritures. J'ai la possibilité également de sélectionner mes différentes écritures, de copier les éléments et de les coller. Alors, ça peut être sous Excel, ça peut être dans un document aussi, un mail. Je peux les coller, je peux même les coller sous Word si je le souhaite. En tout cas, tout ce que vous avez dans Sage peut être copié et collé ailleurs, enfin sous Excel principalement. Vous avez le copier-coller sous Excel qui a été mis en place. Et comme autre nouveauté, lorsque vous êtes dans votre interrogation des comptes tiers, on va prendre un compte tiers, voilà celui-ci. On peut donc copier-coller les éléments sous Excel. On peut également, bien sûr, imprimer
notre extrait de compte tiers. Ça, vous pouvez déjà le faire avec Sage 100i7, mais vous pouvez également envoyer par mail, votre extrait de compte tiers. Alors, vous pouvez l'envoyer. Si vous utilisez Outlook 365, vous avez la possibilité d'envoyer par mail votre extrait de compte tiers. Donc, on peut l'envoyer par mail. Donc, le logiciel de comptabilité ouvre automatiquement la boîte Outlook. Et vous allez voir le message qui va apparaître. Vous aurez la possibilité de le personnaliser. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Voilà, il nous ouvre Outlook 365. Alors, il ouvre ma boîte mail. Et cette boîte mail, donc on a la possibilité de récupérer votre logo ou votre signature dans le mail. Et ici, tout le corps de votre mail, vous aurez la possibilité de le personnaliser. Vous aurez la possibilité de le personnaliser ici dans le menu fichier paramètres société au niveau des modèles. Dans les modèles, on a la possibilité pour les extraits tiers de personnaliser un courrier type. Donc, dans les documents standards comptabilité, modèle mail, vous avez déjà des modèles préexistants, mais voilà, ce sont des fichiers TXT. Vous aurez ici la possibilité de modifier le texte de votre extrait de compte, ce qui n'est pas le cas dans votre version i7. Donc, on peut personnaliser le contenu des mails et on peut personnaliser, alors en comptabilité, je retourne dans les paramètres société modèle. Ici, vous avez la possibilité de personnaliser les modèles de mails de relance, les relevés de compte, enfin, les relevés que vous envoyez à vos fournisseurs également, les extraits de compte tiers et le justificatif de solde également. Vous envoyez le justificatif à partir de la comptabilité. Donc, on a la possibilité de personnaliser les emails à partir du logiciel. Et vous pouvez aussi, en structure plantière, vous avez ici la possibilité d'envoyer directement un mail à partir de la liste de vos comptes tiers. Si je clique sur l'adresse mail renseignée, Outlook s'ouvre et me propose d'envoyer un email. Voilà, il me propose d'envoyer un email à mon client. Voilà, donc vous avez le logiciel Sage est ouvert. Voilà, vous avez la possibilité d'utiliser Outlook en parallèle de votre logiciel de comptabilité. Voilà, vous avez les mêmes fonctions en gestion commerciale. Si je vais dans le logiciel de gestion commerciale, je peux, dans mes documents de vente, envoyer par mail mes différents documents. Il suffit juste, voilà, d'aller juste à côté du bouton imprimer. Voir le message vous permet d'envoyer un par un vos mails. Et vous pouvez aussi envoyer en masse toutes vos commandes par mail. Si je renseigne les adresses mail dans les fiches clients, j'ai la possibilité de les envoyer par mail en masse. Voilà. Donc, les emails ici, dans paramètres société, dans modèle, vous avez la possibilité de personnaliser le corps du mail par type de document pour les ventes et pour les achats. Donc, on peut avoir des courriers différents pour les différents types de documents. Voilà. Toujours en comptabilité, on a alors dans les comptes généraux, je vais prendre les comptes de charge. Les comptes
de charge. Alors, si vous avez de l'analytique, vous avez la possibilité ici de faire apparaître le cumul analytique de vos comptes. Ici. Donc là, on a une interrogation générale et là, vous avez le cumul analytique. Bon, pour cet exemple-là, voilà, prenons le compte 601-020. Ici, vous avez toutes les écritures générales et si je vais dans cumul analytique, j'ai la possibilité de visualiser le cumul pour ce compte-là. Sur ce plan-là, sinon, si j'ai un autre plan, j'ai la possibilité de modifier le plan. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés. On peut copier-coller bien sûr les écritures sous Excel. Voilà. Concernant donc toutes les interrogations de compte, on les retrouve ici. Vous avez également la partie e-facture concernant la comptabilité. Alors, au niveau des journaux de saisie, on va aller dans un journal de vente, par exemple. On va aller dans notre journal de vente. Les écritures de vente qui viennent, ou d'achat d'ailleurs, qui viennent de la gestion commerciale, se retrouvent en comptabilité avec le numéro de facture qui apparaît en bleu. Ça veut dire qu'à partir de l'écriture comptable, juste en cliquant sur le numéro de facture, vous aurez la possibilité de visualiser la facture sans rentrer en gestion commerciale. Donc, le programme vous ouvre automatiquement la facture. Voilà. Et vous avez une option qui vous permet de clôturer automatiquement les écritures qui proviennent de la gestion commerciale. Si vous voulez respecter la loi anti-fraude à la TVA, il est recommandé de procéder, de faire la mise à jour de la gestion commerciale vers la comptabilité en demandant la clôture de vos factures. Voilà. Et vous avez également une zone de recherche ici dans les journaux qui vous permet de faire une recherche sur le libellé. Si par exemple je recherche ici, voilà, il me propose toutes les écritures qui contiennent ce mot-clé. Donc, voilà pour les journaux de saisie. Et il y a eu une amélioration aussi concernant les charges constatées d'avance. Donc, actuellement, avec votre logiciel E7, vous avez la possibilité de gérer les charges constatées d'avance. Vous pouvez automatiser la saisie de ces écritures. Mais l'inconvénient au niveau de la version i7, c'est que le libellé reprend le libellé de votre modèle de saisie. Alors en version sensée, lorsque vous générez vos charges constatées d'avance, ou vos produits constatés d'avance, vous pouvez reprendre le libellé d'origine de l'écriture. Donc les écritures générées, vous saurez exactement à quoi correspondent les écritures générées. Voilà pour les charges constatées d'avance. Et il y a également une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs, pour les personnes qui travaillent avec d'autres devises que l'euro. Il existe ici, on a la possibilité dans les échanges de données, au niveau des cours de devises, on a la possibilité d'aller chercher à chaque ouverture de votre logiciel le cours de la devise actuelle. Voilà, on peut récupérer le cours en fait, applicable à la date de la pièce. Donc, si vous activez cette fonction, le logiciel va vous récupérer, en fait, dès que vous saisissez un montant en devise, il va vous récupérer le cours actuel. Voilà. Concernant les autres nouveautés au niveau de la comptabilité, alors, donc, pour les personnes qui ont un compte PayPal ou un compte Stripe, vous aurez la possibilité de lier votre compte PayPal à Sage, notamment Sage gestion commerciale. Cela va vous permettre, lorsque vous
éditez une facture ou que vous envoyez votre facture par mail, le client pourra payer directement sa facture via un lien présent dans son mail. Donc, en pièce jointe, il va avoir la facture en PDF, mais il aura également un lien qui va lui permettre de payer directement la facture. Et une fois que la facture sera réglée sur votre compte PayPal, le logiciel de comptabilité pourra être mis à jour automatiquement. Une des ouvertures sur... vous avez la possibilité de connecter votre outil à d'autres outils de paiement. Voilà. Au niveau de la comptabilité, vous retrouvez ici vos éditions de contrôle FEC. Vous avez effectivement tous vos pré-contrôles qui ont été enregistrés ici, qui sont présents ici à ce niveau-là. Alors, l'amélioration pour ceux qui utilisent le comparatif multi-exercice, c'est que vous avez maintenant la possibilité de comparer une période ici, par exemple, si vous comparez les 3 premiers mois de l'exercice en cours, vous avez la possibilité de le comparer avec les trois mois en fait de l'exercice précédent. Vous avez dans plus symétrie exercice précédent, vous aurez la possibilité d'activer la symétrie de l'exercice précédent. Les variations sont plus utiles. Voilà pour la partie nouveauté concernant la comptabilité. Concernant la partie rapprochement bancaire. Alors pour les personnes qui utilisent le rapprochement bancaire automatique, vous aurez la possibilité de lancer la génération automatique des écritures de frais. C'est-à-dire que si vous créez un modèle de saisie, qui correspond en fait à votre écriture de frais, vous aurez la possibilité, en lançant l'outil de génération automatique, le logiciel vous créera automatiquement votre écriture de frais dans votre journal de banque. Il vous rapprochera automatiquement les frais avec votre écriture de banque. Alors là, j'ai pris l'exemple des frais, mais vous avez la possibilité de paramétrer justement cette génération automatique d'écriture. Ici, dans l'outil banque, au niveau des codes interbancaires, vous avez ici, dans la partie rapprochement bancaire, on aura la possibilité de lier un modèle de saisie à un code interbancaire, et le code interbancaire va vous permettre de créer automatiquement votre écriture en fonction de son type. Voilà pour les modifications concernant la comptabilité. Au niveau de la gestion commerciale, vous avez... Ah, pardon, excusez-moi, je reviens juste en comptabilité parce que j'ai oublié de vous parler de la recherche d'écriture qui a été améliorée. Donc, actuellement, je pense que vous utilisez l'option recherche d'écriture pour rechercher un montant. Ça, c'est bien pratique lorsque voilà, on recherche un montant, on va dans recherche d'écriture et on recherche assez rapidement. Mais là, cet outil-là vous permet également de faire une recherche. Enfin, cet outil a été amélioré parce que il est beaucoup plus rapide qu'avant. Il vous permet également de faire des extractions. Par exemple, moi, si je recherche toutes les écritures de charge de mon outil, j'ai la possibilité de lui dire, voilà, moi, je veux toutes les écritures de charge. Je peux également filtrer sur une période bien précise. Lorsque je fais OK, le logiciel me retrouve toutes mes écritures ici de charge que je peux copier-coller sous Excel assez facilement. Donc, je peux copier mes écritures sous Excel et ensuite sous Excel, je fais absolument ce que je veux comme tri, comme tableau croisé dynamique. Je peux faire toutes les analyses que je souhaite. Si mes écritures ici ne m'intéressent pas, je peux élargir ma recherche à l'exercice précédent. Là, j'ai mes écritures de l'exercice en cours. Si je vais dans période exercice précédent, le programme va me récupérer mes écritures de l'exercice en cours et celles de l'exercice précédent et je pourrai ainsi faire un copier-coller sous Excel et lancer mon tableau comparatif.
Mes exercices. Voilà. Voilà ce que j'ai comme nouveauté concernant la comptabilité. Il y a aussi les temps de traitement qui ont été nettement améliorés. Là, vous avez vu, hein, j'ai fait une recherche d'écriture, c'est a été quasiment instantané. Donc, les temps de traitement sont nettement améliorés au niveau de cet outil. Donc, la partie comptabilité. Et au niveau de la gestion commerciale, vous avez dans les menus, dans les documents de vente, la possibilité de saisir des devis et vous avez un statut devis perdu ou archivé qui est présent actuellement dans votre logiciel. Au niveau de la gestion commerciale, on a la possibilité de créer des clients de type prospect, en fait, des tiers de type prospect, ce qui n'est pas le cas dans votre version actuelle. Ça vous évite de polluer votre comptabilité. Si vous utilisez la gestion commerciale, vous pouvez créer des tiers spécifiques à la gestion commerciale et si votre tiers a, valide justement son devis, vous avez la possibilité de transformer votre tiers en prospect, en client, pardon. Vous avez un petit bouton transformer qui vous permet de transformer votre client votre prospect en client. Voilà, et au niveau de la gestion commerciale, on peut, voilà, vous avez le devis que vous pouvez modifier en perdu ou archivé si effectivement votre devis a été perdu. Après, pour le reste, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités que vous avez actuellement. Juste au niveau des factures, maintenant, pour pouvoir comptabiliser votre facture, il faut impérativement la valider. Le fait de valider votre facture empêche la saisie, en fait, la modification de votre facture. Et seules les factures validées pourront être comptabilisées. Voilà, concernant les différentes améliorations. Au niveau, voilà, il y a eu, vous pouvez voir qu'il y a eu des améliorations au niveau ergonomie, au niveau fonctionnel également. Donc, il y a d'autres fonctions que l'on n'a pas vues aujourd'hui au niveau de la comptabilité, mais qui pourront être développées lors des différentes formations. Mais je vous ai présenté les principales fonctionnalités. Vous avez, alors, au niveau de la comptabilité, excusez-moi, il y a une chose que je voulais vous dire. Donc, pour les personnes qui utilisent donc les outils de gestion de production, il y a eu justement un lien, je ne sais pas si vous utilisez la gestion de production, mais le lien a été renforcé entre la comptabilité et la gestion de production. Donc, on récupère les éléments de façon beaucoup plus dynamique entre la gestion de production et Sage Sensei. Voilà. Voilà. Et au niveau de la sécurité en comptabilité, les comptes utilisateurs peuvent avoir des droits un petit peu plus affinés. C'est-à-dire que lorsque vous créez un compte utilisateur, vous pouvez lui dire, voilà, ce compte-là peut visualiser justement une liste de journaux. Vous pouvez protéger des journaux, par exemple, s'il y a un journal de banque que vous souhaitez rendre invisible, en fait, hein, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de les protéger. Donc, voici les différentes fonctionnalités concernant votre logiciel de comptabilité et de gestion commerciale. Maintenant, si vous avez des questions. Oui, donc Isabelle à l'appareil. Fahima, j'ai deux petites questions, deux interrogations sur l'appli Sage Compta. Je voulais savoir s'il y a une possibilité la première de lettrer
de la compta analytique. Parce qu'en fait, oui, la compta analytique, c'est-à-dire que le compte de charge est soumis à un compte analytique pour faire un traitement, par exemple les notes de frais, les refacturations, par exemple, nous avons de la publicité qu'on prend en charge sur une seule structure et puis on la refacture à notre groupe. Et du coup, il faut que ce soit une opération blanche sur la structure principale. Et en fait, c'est un flux de 6 de compte de la classe 6 et de 791 en transfert de charge. Donc, on voulait savoir s'il est possible de lettrer un compte de charge à un compte de produit en compte analytique. En comptabilité, lettrer un compte de charge avec un compte de produit, pour l'instant, avec cette version-là, j'ai pas vu d'amélioration à ce niveau-là. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais savoir parce que j'avais fait la demande, mais bon, après, je sais pas si c'est intéressant pour tout le monde. Donc, c'est pas le cas. Et la deuxième chose, j'ai un gros souci sur le paramétrage des TVA sur encaissement. C'est assez lourd, votre appli, enfin, votre logiciel pour paramétrer pour en fait sortir une TVA sur encaissement sur votre appli. Il y a tout un paramétrage à faire et même si on fait le paramétrage, ça fonctionne pas. Donc moi j'ai abandonné, je fais ça sur Excel et je voulais savoir si ça a été simplifié au niveau Sage Cloud, cette fonctionnalité de paramétrage parce que il y a les taux de TVA paramétrés. Après, il y a dans le journal de banque, il faut saisir le taux. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, je voulais savoir si ça avait été revu ce mode de fonctionnement au niveau TVA sur encaissement. La TVA sur encaissement n'a pas été revu. C'est vrai que c'est un paramétrage à faire assez lourd en amont. Une fois que le paramétrage est fait, il faut faire effectivement des contrôles réguliers pour voir s'il n'y a pas effectivement d'écriture. Il faut savoir que je l'ai fait le paramétrage, mais ça fonctionne toujours pas. Donc il y a d'autres choses à faire. Moi j'ai abandonné parce que c'est pas que le journal et les taux de TVA. Il y a autre chose, mais je ne sais pas. À chaque fois j'y arrive pas. Donc ça n'a pas été simplifié. Non, ça n'a pas été simplifié. Par contre, si vous laissez vos coordonnées, on pourra en rediscuter, voir un petit peu ce qui se passe au niveau du paramétrage. Mais en tout cas, les dernières versions n'ont pas été améliorées. Par contre, oui, on pourrait peut-être voir ça ensemble du paramétrage déjà existant. Peut-être des choses. D'accord. Et dernière question, je voulais savoir s'il est possible de faire un raccourci sur les rapprochements bancaires sur l'environnement là sur la première page. Rapprochement bancaire automatique. Oui. Non, manuel. Oui, bien sûr. Alors ici, lorsque vous allez dans personnaliser, donc dans la gestion, par exemple la gestion quotidienne, vous avez ici le petit bouton ajouter raccourci qui vous permettent, pardon, pas raccourci, mais excusez-moi, je ferme cette fenêtre-là. Non, mais je vous en prie. Ajouter, merci, commande. Et là, vous avez les rapprochements. Alors, c'est classé par ordre alphabétique, donc rapprochement automatique. Je ne sais pas si vous le faites en automatique ou en manuel. Alors, rapprochement manuel, voilà, vous avez la possibilité de rajouter ce raccourci-là. Très bien. Voilà, merci. De personnaliser vraiment votre ergonomie. Je vous en prie. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant le logiciel ou les fonctionnalités qui vous bloquent. Oui, bonjour. 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 Vous avez parlé qu'on pouvait protéger des journaux. Donc, par exemple, je voudrais protéger le journal de paye parce que j'ai pas envie que tout le monde voit le journal de paye, de salaire. Oui. Donc, vous avez été un peu trop vite. Comment il faut faire alors pour protéger ce journal? Alors, c'est ici dans les accès, les autorisations d'accès au niveau des utilisateurs. Donc là, si je crée un utilisateur compta, on va prendre, je vais l'appeler compta. Voilà. C'est fichier. Voilà. Donc fichier paramètres société. Oui. Non, pardon, fichier autorisation d'accès. Accès, oui.
Donc, fichier, autorisation d'accès, utilisateur. Donc là, vous allez retrouver la liste de vos utilisateurs. Et en double-cliquant sur un utilisateur, dans les autorisations d'accès, vous avez au niveau des structures code journaux, excusez-moi, dans traitement journaux de saisie, vous avez une option ici. Alors attendez, je n'ai peut-être pas mis, j'ai peut-être pas activé, mais vous aurez ici la liste des codes journaux à autoriser. On a la possibilité d'autoriser juste de nommer en fait les journaux. Donc, structure, voilà, autorisation d'accès. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour. Kenan Jean, j'ai une petite question. Alors, je ne sais pas si ça a été démontré au moment de la vidéo. Est-il possible de faire des recherches d'écriture sur multi-exercices? C'est-à-dire qu'auparavant, on devait se placer dans l'exercice en cours pour faire sa recherche, ce qui était un peu plus lourd au niveau des manipulations. Oui, tout à fait. Lorsque vous allez dans traitement, recherche d'écriture, vous pouvez faire une recherche d'une écriture, voilà, d'un compte, je ne sais pas, un compte. Moi, j'avais pris l'exemple des comptes. Alors, je vais prendre un montant. Je recherche les écritures de A, par exemple. Si je fais OK, le programme me propose, voilà, les écritures justement sur l'exercice en cours. Mais vous allez avoir un petit bouton période ici, exercice précédent, qui vous permet d'élargir votre recherche à l'exercice précédent. Et cette recherche-là, on a la possibilité de la copier sous Excel si vous le souhaitez. Donc, il existe. Alors, vous pouvez faire une recherche sur l'exercice précédent, sur le mois précédent, si vous avez filtré sur un mois bien précis et que vous souhaitez élargir votre recherche. Mais en tout cas, vous avez période, exercice précédent. D'accord, mais est-ce que c'est possible d'avoir dans le même résultat de recherche deux exercices en même temps, par exemple? Tout à fait. Là, vous allez avoir l'exercice. Bon, je n'ai qu'un seul exercice sur ma base de démonstration, oui, mais vous allez avoir 2019, 2018, par exemple, okay, à ce niveau-là. Donc, dans la recherche d'écriture, vous pouvez effectivement élargir votre recherche à l'exercice précédent. D'accord, ok. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, moi, de nouveau, Isabelle, j'ai une autre question. Donc, si je comprends bien, avec Sage Cloud, on peut accéder à l'appli sans un accès à distance, enfin sans VPN. C'est-à-dire qu'on peut y accéder comme des applis quelconques, comme le compte bancaire, notre compte perso, tout ça, c'est possible avec Sage Cloud, où on est obligé d'avoir un accès à distance VPN sur notre PC pour avoir un accès sur Sage Cloud. Alors, il vous faut quand même un accès VPN parce que votre application est sécurisée. Après, vous avez une version online qui, elle, vous permet d'y accéder sans accès VPN. J'ai pas compris. Excusez-moi, vous pourriez répéter? Alors, il existe l'application Sage Sensé standard. Là, il vous faut quand même un accès VPN. Après, c'est le cas là. Je suis en Sensé, là, oui. Donc, je comprends. Je suis sur VPN. Et Cloud? Voilà. Vous avez un VPN. Ensuite, vous avez un accès via, une connexion bureau à distance. C'est-à-dire que votre application n'est pas hébergée sur votre serveur. Enfin, elle peut être hébergée sur votre serveur, mais vous vous connectez avec une connexion bureau à distance. Oui. Dans ce cas-là, il vous faut paramétrer la connexion bureau à distance. Oui. Il faut voir comment le personnaliser avec une passerelle. Vous pouvez le faire avec une passerelle dans la connexion bureau à distance. Mm-hmm. Voilà. Et vous avez une version également Sage Online qui, elle, est accessible via le web. Mais vous avez des fonctionnalités réduites au niveau de la Sage 100 Online.
D'accord, donc c'est pas Sage Cloud. Sage Online, c'est une autre version plus réduite. Plus réduite, exactement. Mais là, vous avez accès effectivement à Sage via le web. D'accord. Donc cloud, ça veut dire que en fait vos données sont stockées ailleurs que sur notre réseau. Cloud, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi alors Sage Cloud? Ça veut dire que votre outil est ouvert sur des applications comme Office 365. Ah d'accord. Vous avez la possibilité d'interfacer votre outil avec d'autres applications. Votre outil est ouvert en fait. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, on a eu une question sur le chat de Selima Drira. Est-ce que Sage Cloud est applicable pour des sociétés dans d'autres pays que la France? Sage Cloud, vous avez alors votre logiciel, tout dépend des pays en question. Votre logiciel au niveau de l'interface peut être peut-être en version anglaise ou en une autre version que le français. Par contre, au niveau des menus, vous allez retrouver vos menus, les mêmes menus que ceux que vous avez en France, hein, comme les journaux de saisie. Vous retrouverez la même chose, mais en version anglaise. Vous avez également la version des états comptables et fiscaux, qui, elle, est adaptée à la réglementation marocaine, par exemple. Donc, tout dépend du pays avec lequel vous souhaitez travailler. En tout cas, le logiciel, au niveau de la langue, peut être personnalisé, oui. Vous pouvez l'avoir en français, en néerlandais, en allemand. Voilà, tout dépend des... Alors, je ne sais pas si... il y a un pays bien précis sur lequel vous souhaitez utiliser Sage. C'était l'Angleterre, il me semble, dans... L'Angleterre. Alors, vous avez une version anglaise de Sage qui est vendue avec... voilà. Si vous voulez avoir le menu en anglais, ça, il n'y a pas de souci. C'est la version Sage Sensei, version française en France que nous commercialisons et qui peut être mis en place. Par contre, si vous souhaitez avoir la version vraiment anglaise, là, c'est une autre application de Sage que l'on mettra en place. Elle ne suit pas en fait les mêmes mises à jour que la version française. Et si vous parlez juste de l'ergonomie et des différents menus, oui, il n'y a pas de souci. Ça, on peut mettre en place une version Sage Sensei en anglais. Y a-t-il d'autres... Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, nous avons Marie-France. Bonjour, je souhaiterais savoir si la compta et la gestion commerciale sont deux logiciels indépendants ou sont sur le même support. Alors, la comptabilité et la gestion commerciale sont deux outils modulaires. Tout dépend, c'est deux outils modulaires. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place uniquement la comptabilité indépendamment de la gestion commerciale. Après, on a la possibilité de vous mettre en place le Sage Entreprise, qui englobe en fait l'outil comptabilité, gestion commerciale et moyens de paiement, c'est-à-dire l'outil pour les communications bancaires. Voilà. Alors après, vous aurez toujours des raccourcis différents sur votre bureau. Mais vous pourrez passer de l'un à l'autre en allant juste tout en haut de votre écran, juste à côté du nom de votre logiciel. Vous aurez la possibilité de passer de la comptabilité à la gestion commerciale. Et les liens se font entre les applications. C'est-à-dire que tout ce que vous saisissez au niveau de la comptabilité, tous les comptes clients, fournisseurs ou comptes généraux que vous saisissez en comptabilité sont repris dans vos autres logiciels comme la gestion commerciale ou les moyens de paiement. On travaille sur la même base de données. Après, seuls les menus sont différents. Enfin, seul le contenu des différents menus est différent.
Rebonjour Clément-Jean, je rebondis juste sur la dernière question. Est-ce que ça signifie que le passage à cette version de Sage Sensé, est-ce qu'il y aura toujours les mêmes passerelles avec les autres modules, c'est-à-dire moyens de paiement, Sage IMO, etc. ou est-ce que les passerelles seront faites automatiquement? Alors, vous aurez toujours les passerelles, c'est-à-dire que lorsque vous saisissez Est-ce que, en gros, est-ce que si on met à jour, si on passe à Sage 100, est-ce qu'on va rester sur les mêmes modules pour tout le reste? Alors, lorsque vous passez en Sage 100, vous conservez vos différents modules. C'est-à-dire que si vous aviez la comptabilité et la gestion commerciale, vous aurez la comptabilité et la gestion commerciale en Sage 100C. Conservez vos différents modules et les passerelles seront les mêmes, c'est-à-dire que pour faire la mise à jour de la gestion commerciale vers la comptabilité, il va falloir effectivement aller dans le menu traitement, mise à jour de la comptabilité. Vous voyez, la récupération automatique des éléments d'un logiciel vers un autre se fera de façon manuelle, en fait. Je ne sais pas si j'ai compris votre question. En fait, la question, c'était plutôt, bon, là on envisage effectivement le passage à cette version de Sage Sensé. Pour ce qui est de moyens de paiement, Sage IMO, Sage Trésor, il n'y aura pas de changement. Non, il n'y aura pas de changement. Vous conservez les différents modules. Comptabilité, gestion commerciale, enfin immobilisation, moyens de paiement. Vous conservez bien entendu vos différents modules. Ok, d'accord. Parce que je pose cette question parce que on est actuellement avec les éditions pilotées qui permettent de nous faire un format de reporting qui nous est propre. Or, ce module n'est plus mis à jour, donc Apogea nous impose un passage à un autre module. Donc, je voulais prévenir, savoir si c'était le cas pour les autres. Oui. Alors là, effectivement, Sage édition pilotée ne sera plus maintenu dans les versions précédentes, et nous avons d'autres outils de reporting à vous proposer, comme Sage. Après, il existe d'autres outils de reporting que l'on peut vous proposer, comme Sage BI Reporting. Donc ça, mais vous continuerez à rafraîchir quand même vos données des éditions pilotées. Vous aurez toujours la possibilité de rafraîchir vos états éditions pilotées. D'accord. Après, voilà, il y a l'état de BI reporting qui peut être mis en place également, en remplacement. Sinon, concernant les autres outils, moyens de paiement, immobilisation, ça bien sûr, vous conservez ces outils-là. Ok, très bien, merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cette présentation. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines sessions. Merci Faïma pour votre présentation.